Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Bon jeudi, mesdames, messieurs, et bienvenue à Perspective. Pour la première fois, les évêques ukrainiens catholiques viennent de tenir leur synode mondial annuel au Canada, la semaine dernière, du 9 au 16 septembre. La rencontre s'est tenue à Portage-la-Prairie, dans l'archéparchie ukrainienne catholique de Winnipeg. Le primat de l'Église gréco-catholique d'Ukraine, sa béatitude Sviatoslav Shevchuk, archevêque majeur de Kiev et de Galicie, et près de 40 évêques ont commémoré le 100e anniversaire de l'arrivée au Canada du premier évêque catholique ukrainien, le bienheureux Nikita Budka. À la célébration d'ouverture, plusieurs invités étaient présents, notamment Monseigneur James Weisgerber, archevêque de Winnipeg, représentant la Conférence canadienne des évêques catholiques. Le thème de ce synode a porté sur le rôle de la laïcité dans la vie et la mission de l'Église. Ce synode mondial des évêques grecs catholiques ukrainiens a aussi élu les nouveaux membres de leur synode permanent, parmi lesquels figure un Canadien, Monseigneur Ken Nowakowski, évêque de New Westminster en Colombie-Britannique. Monseigneur Shevchuk effectue des visites pastorales dans tout le Canada à présent. Il sera accueilli la semaine prochaine par la Conférence des évêques catholiques du Canada, la CECC. En effet, les évêques catholiques du Canada vont se réunir comme chaque année pour leur assemblée plénière. Le lieu a changé cette année, c'est au Mont Saint-Gabriel à Sainte-Adèle, dans les Laurentides, dans le diocèse de Saint-Jérôme, qu'ils se retrouveront à partir de lundi prochain, 24 septembre. Lors de cette plénière, en plus du rapport du président et des différentes commissions, plusieurs sujets seront à l'ordre du jour. Le 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II, les préparatifs des événements pour la canonisation de la bienheureuse Kateri Tekakwika le 21 octobre prochain, le synode des évêques sur la nouvelle évangélisation et la transmission de la foi qui aura lieu à partir du 7 octobre à Rome. Et un invité de marque en la personne de Monseigneur Shevchuk, dont je viens de vous parler, primat de l'Église catholique grecque ukrainienne, qui sera présent le jeudi et célébrera la divine liturgie jeudi matin à 7h. Ciel et Lumière diffusera la prière du matin et la messe chaque matin à 7h30, sauf le lundi 24 où elle sera à 9h et le jeudi à 7h. Et puis lundi, nous diffuserons le rapport du président de la CECC, Monseigneur Richard Smith, archevêque d'Edmonton, à 10h, et il sera rediffusé en français à 16h. Et puis tous les soirs à 19h30, notre perspective vous donnera des échos de la journée. Et consultez notre site pour tous les changements d'horaire à ciel-et-lumière-tv.org/blog. Et puis notre revue de presse, la revue Signe du centre Lunis, d'octobre à décembre est arrivée. Dans la rubrique Témoins du Seigneur, c'est Monseigneur André Gazaille, nouvel archevêque de Nicolet, qui livre son parcours de prêtre et d'évêque, le qualifiant de 40 ans de bonheur. Monseigneur Gazaille a aussi écrit un article en adressant un message aux familles vivant une séparation ou un divorce pour leur redonner espoir. Et ce numéro parle bien sûr de Kateri Tekakwika à partir du livre d'un jésuite, Henri Béchard, Kayatanoro Ron, Kateri Tekakwika, dans lequel il décrit la vie, la culture des Iroquois du XVIIe siècle et bien sûr la vie exemplaire de Kateri. Celle-ci témoigna de sa foi et de sa fidélité au Christ par son rayonnement. Et une série d'articles commence sur la pédagogie des exercices spirituels de saint Ignace de Loyola. Ces exercices sont le fruit de l'expérience spirituelle de saint Ignace et aident à faire une expérience personnelle de rencontre du Christ en pleine liberté. Et puis pour plus de renseignements, consultez le site lunis.org. Enfin, à l'occasion des fêtes du Nouvel An juif qui se déroulent cette semaine, Benoît XVI a fait parvenir un télégramme, comme chaque année, au grand rabbin de Rome, M. Riccardo Di Segni, présentant ses vœux de paix et de prospérité. Et samedi, ne manquez pas notre prochaine Perspective Hebdo sur la place des jeunes dans l'Église avec Pascal Proux, jeune père de famille du diocèse de Québec. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.